4 mètres de distance. Hein. Faut que les joueurs aient 1 mètre pour éviter évidemment de passer outre cette distance de sécurité. Les visières, les masques, c'est chaud. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Asseyez-vous bien parce que là on va voir du football 2.0, du football de science-fiction. On est en 2040. Non mais on est dans un mois en fait. Le football fait tout pour reprendre à dessein par rapport à l'argent évidemment. Et là on va un petit peu décrire dans cette vidéo les amis les conditions de reprise selon un collectif de médecins des clubs professionnels. Donc c'est RMC Sport qui a relayé ça pour la Ligue 1. C'est juste chaud, c'est pas du fake, hein, c'est pas une blague. La Bundesliga aussi a sorti un petit peu les règles de sécurité par rapport au nombre maximum dans un stade. Vous allez voir quand même que c'est ubuesque de fou, mais il va falloir s'y habituer les amis. Donc bombardez la barre des likes, hein, franchement. Par contre, lavez-vous les mains avant de bombarder, hein, dans les bandes d'arcade comme ça, mais lavez-vous les mains avant. Objectif 1000 likes les avis. Merci à vous les amis, les avis, et s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti. Attention. Voyage dans le futur. Là, on est dans un entraînement du RB Leipzig, hein, parce qu'en Allemagne, ils sont un peu plus disciplinés hein, que certains, donc ils ont repris les terrains d'entraînement parce que la reprise de la Ligue 1, la Bundesliga, pardon, devrait arriver le 9 mai. Hein. Il y a dans pas longtemps, hein. C'est dans 10 jours en gros, dans 10-15 jours. Et du coup, il y a quand même quelques règles. Hein. Selon Bild, journal allemand, la fédération allemande de football, la DFB, envisagerait donc toujours de reprendre la Bundesliga début mai et à huis clos. Hein. Faut pas non plus rêver les amis, hein. Faut mettre ça dans la tête qu'on n'ira pas au stade avant 2021. Et encore, c'est au mieux. Alors je pense à ceux qui veulent aller supporter leur club en Champions League ou en Ligue 1 ou enfin championnat à l'étranger, c'est mort. Donc, limiter l'accès à seulement 239 personnes dans un stade. Dans le détail, 126 personnes maximum sur la pelouse, pas sur la pelouse pour jouer. Hein. Un total incluant donc les joueurs, l'encadrement des équipes, limité à 8 personnes par club, les arbitres, les diffuseurs TV, les caméramans ou encore les ramasseurs de balles. 4 au lieu de 12 habituellement. Il va falloir courir de ouf les petits. Et 113 personnes pourront se poser en tribune, dont 30 journalistes. Encore une cinquantaine de membres des forces de l'ordre devaient être déployés devant les stades pour empêcher les rassemblements de supporters. Donc, parmi 240 personnes en gros, il y aura 50 personnes donc de forces de police si elles sont disponibles ou de vigiles pour empêcher que les supporters essaient de rentrer dans le stade. Donc c'est chaud quand même. C'est chaud parce que là, mine de rien, ça fait quand même du monde. Hein. Je sais qu'en France, là, c'est au-delà de 100 personnes, c'est interdit. Là, 239 personnes. Le coronavirus a quand même moyen de passer largement. On va voir les conditions pour la Ligue 1, les amis, en deuxième partie de vidéo. On continue un petit peu par rapport au port des masques. Les voisins rigolent. Dans ce cadre, selon le magazine Spiegel, le ministère fédéral du Travail a élaboré des directives de sécurité. Alors, ça c'est un truc de ouf. Recommandant aux joueurs de porter un masque qui ne glisserait pas lors des sprints, les coups de tête et les duels. Il va falloir qu'ils se dépêchent. Déjà qu'on n'a pas de masque pour la population, là, il faut penser à produire des masques spéciaux pour les joueurs de foot ou les sportifs. Attendez, c'est un truc de ouf, quoi. Si les masques glissent, le jeu doit immédiatement être arrêté, évidemment. Donc, on va essayer de faire une simulation comme ça. Imaginez-vous, fermez les yeux. Hop, il y a un petit contact, le masque glisse. Qu'est-ce qui se passe? Donc le joueur, avant, s'il a malheureusement touché un autre joueur, il doit d'abord se laver les mains pour remettre son masque. On est d'accord? Donc il faut qu'on lui balance un gel hydroalcoolique. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. À cause de l'effort qui les rendrait rapidement humides. Oui. Et donc, les médecins préconisent également que les masques soient remplacés tous les 15 minutes maximum. Donc imaginez quand même le délire aussi. Tous les 15 minutes, donc 3 fois par mi-temps, les arbitres vont faire un temps mort, comme pour le fresh time, pour boire un petit peu d'eau, pour changer les masques. On est d'accord. Sauf que, évidemment, s'il y a une action chaude, et admettons le mec il est carrément, je sais pas, il y a une action devant le but, le mec il arrêtera au bout de 15 minutes, parce que ce sera la date limite, il aura une petite minuterie, tu vois, pour dire non, on arrête l'action. Et quand on va changer les masques, donc il faudra que les mecs aillent sur le banc, prennent les masques, donc se lavent les mains pour retirer le masque, se relavent les mains. Enfin, le match il va durer environ, je sais pas, comme un match de foot américain, quoi. Donc, des recommandations qui rendent sceptique le médecin de l'équipe d'Allemagne, évidemment, membre du groupe de travail chargé de préparer un retour de la Bundesliga. Si les joueurs jouaient avec des masques, je ne pense pas
que ce serait accepté. Il y a eu aussi des suggestions telles que les joueurs devraient garder leur distance dans le mur lors d'un coup franc. Alors c'est-à-dire qu'en gros, les mecs au lieu d'être collés, tu sais, quand on se colle quand t'es au foot, quoi, tu te protèges les parties, tu te colles, tu mets ton bras devant la teuté. En fait là tu seras en gros à 1m50 pour le mur. Donc le mec qui tire à peu près bien les coups francs, et il va mettre le but largement, quoi. C'est pas un mur, hein. Chaud. Alors on continue un petit peu, c'est un truc de ouf, hein, c'est un truc de ouf. Pour les directeurs sportifs du RB Leipzig, justement qu'on a vu avec les masques. Au quotidien Bild, les joueurs, donc Marcus Crocheux, les joueurs pourraient peut-être sprinter une fois avec un masque, mais pas plusieurs fois. Donc en gros, un mec comme Mbappé, t'as les mecs qui galopent, on va lui dire, tu sprintes pas trop, parce que c'est 15 minutes pour un masque. Si tu sprintes trop, l'ami, ça va coûter cher au masque, tu vois ce que je veux dire. Enfin c'est un truc de ouf, quoi. Et estime que l'idée est intéressante, pour la mise en pratique, hein, évidemment. Le conseil médical du Bayer Leverkusen, Karl-Heinrich Dietmar, affirme que les masques ne seraient pas nécessaires car la Ligue prévoit de tester régulièrement les joueurs et le personnel des clubs. Ça aussi. Une autre proposition issue du ministère est que chaque équipe soit isolée en quarantaine dans un hôtel pour les 9 matchs restants, qui restent à jouer cette saison, dans l'espoir de terminer avant le 30 juin. Donc en gros, les mecs qui restent cloîtrés avec le staff tout le temps, comme une espèce de coupe du monde, tu vois, sachant que il faudra aussi faire ça pour la Champions League, pour ceux qui sont qualifiés, les cloîtrés, et aussi, pourquoi pas, pour la saison d'après. La saison d'après, le coronavirus, il va partir, hein. Personnellement, donc il y en a qui disent ça, le défenseur de Francfort, et je trouve ça extrêmement difficile de passer les prochaines semaines dans un hôtel, et de ne pas pouvoir voir ma famille. C'est un petit peu l'armée, tu vois. Après, ils ont le droit de réagir comme ça, c'est des hommes, les amis, c'est des hommes. Et Thomas Müller, lui, il dit il est évident que le football se soumettrait à presque toutes les règles nécessaires pour jouer. Donc il y en a qui sont quand même d'accord. On voit que certains joueurs en Liga ne veulent pas reprendre. Les amis, vous vous rendez compte quand même, si on résume, port de masque obligatoire, tous les 15 minutes on change parce que il est trempé, il est plus valable. Faut pas trop sprinter parce que plusieurs sprints feraient qu'il serait trop humide, donc il faudra changer plus rapidement. Distance de sécurité dans les murs pour les coups francs. Et la quarantaine, évidemment, pour les matchs. Pour tous les matchs, quoi. On continue un petit peu, ça pourrait ressembler à ça, en tout cas, le football, maintenant. On passe maintenant à la Ligue 1, les amis. La Ligue 1, le 11 mai, ça devrait reprendre. Hein. Même s'il y a des footballeurs comme Dimitri Lénard qui a dit on n'est pas des cobayes. Parce que on dirait que c'est des tests, en fait. C'est un des seuls sports, quand même, qui devrait à donc reprendre, tu vois. Les autres sports, ils ont tout décalé, pratiquement, quoi. Alors, le collectif de médecins que je vous disais tient tout de même à préciser que le risque zéro n'existe pas dans ces situations, mais différentes mesures annoncées devraient limiter au maximum le risque de contamination entre coéquipiers et membres du staff, d'où la quarantaine. Tout commencera par une série de tests, de différents tests médicaux, notamment pour dépister de possibles cas de coronavirus qui se réaliseront dans les jours suivant le déconfinement. Il n'y a pas de test pour les gens kidam comme nous, par contre il y a des tests pour certains. Donc après c'est comme ça. Histoire de s'assurer qu'aucun joueur ne soit porteur à la reprise de l'entraînement. Ils seront d'ailleurs testés toutes les semaines par la suite, sachant aussi qu'il y a des porteurs sains, sachant aussi que le virus ne déclare pas tout de suite, t'es pas positif tout de suite. C'est chaud, quoi. Il faut qu'ils soient testés tous les jours, les queumés, quoi. On continue un petit peu, les amis, avec donc... 11 mai, donc entraînement individuel, chacun de côté, tu vois, avec un préparateur physique pour reprendre un petit peu la mayonnaise. Et à partir de 29 mai, les séances collectives traditionnelles pourront reprendre. Mais, là aussi, certains impératifs doivent être respectés. Comme une distance de 4 mètres quand il y a l'effort. Et 2 mètres au repos. 4 mètres quand il y a l'effort, tu vois. En même temps, un terrain, c'est grand, quoi. Mais, si on s'entraîne comme ça, pourquoi, pendant les matchs, on va autoriser les joueurs à ne pas faire cette distance de sécurité, tu vois. Que 4 mètres pendant un match, enfin, c'est pas la peine de jouer. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc ce retour au centre d'entraînement s'accompagnera aussi de mesures extrêmes comme le port de masque obligatoire pour les joueurs et le staff dans les installations du club, sauf pour les entraînements. Donc là, par rapport au foot français, apparemment pas de masque pendant l'entraînement. Ou la prise de température pour les salariés à l'entrée, toujours selon RMC Sport. Donc prise de température, test, port du masque avant, pas port du masque pendant, mais 4 mètres de distance. En cas de joueur testé positif, un isolement devra être respecté et toute l'équipe pourra être mise en quarantaine si au moins 3 membres de l'effectif venaient à être contaminés. Donc isolement du staff, de toute l'équipe, s'il y a 3 membres. Donc s'il y en a un, on continue en gros, quoi.
Pas les meilleures conditions pour reprendre donc, mais c'est déjà ça de prix pour les entraîneurs, alors qu'on ne sait toujours pas plus concernant le retour de la Ligue 1, les amis. Donc c'est quand même chaud bouillant. Les dates de reprise connues pour les grands championnats. Donc le 9 mai pour la Bundesliga, avec les conditions qu'on a dit. Le 8 juin pour la Première Ligue, parce que en gros, pour avoir parlé avec des sportifs de haut niveau, il faut 3 à 4 semaines de réathlétisation. Voilà, pour éviter les cassures comme les blessures. En Serie A, pas de date entérinée pour le championnat, mais la reprise le 4 mai normalement. La Liga, on parle du 29 mai pour la reprise du championnat. Donc on va dire que le plus tôt, c'est la Bundesliga. Et les Français, la Ligue 1, le 11 mai pour l'entraînement, donc le déconfinement comme tout le monde, et le 17 juin pour la reprise du championnat de France. Dans les conditions qu'on a parlé. Donc pour résumer, port du masque, ça dépend des championnats. Avant d'aller sur le terrain, après sur le terrain tu l'enlèves, mais en gros tu mets à 4 mètres de quelqu'un quand tu es à l'effort et 2 mètres au repos. Voilà. En Allemagne, on pense jouer avec des masques, mais les changer tous les 15 minutes. Donc si les Allemands font ça, si les Français ne font pas ça, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, pour un match entre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais entre Lyon et le Bayern, tu vois. Il y en a qui, donc les joueurs français n'auront pas de masque, et les joueurs allemands auront des masques. Il faudra peut-être aussi une cohésion, les amis. Donc c'est quand même tendu. Donc il y a plein de questions qui se posent. Comme je vous avais dit lors de la vidéo d'hier, il y a le FC Barcelone qui pourrait déclarer forfait, et plusieurs joueurs espagnols, plusieurs clubs même y pensent. Il y a quelques clubs anglais aussi, quelques Français qui commencent à s'exprimer. Le syndicat l'UNFP aussi qui s'exprime là-dessus en disant que c'est trop chaud. Donc les amis, je vous demande votre avis sur la reprise et sur ces conditions qu'on vient d'étioler tous ensemble. Est-ce que c'est faisable ou pas? Voilà, j'attends vos commentaires les amis. 11 minutes 49, c'est rare que je fasse une vidéo comme ça, mais là il faut qu'on prenne bien le temps les amis. Voilà, je vous laisse partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'attends vos commentaires les amis. Salut, 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 et salut. Va être tendu